Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon début d'automne. Alexandre Bellemare avec vous pour vous présenter un nouveau podcast. Cette semaine, on parle de la possibilité de changer votre son de sonnerie ou le son de certaines notifications, tant par défaut que spécifique à certains contacts. De plus, vous apprendrez comment assigner des patterns de vibrations différents pour certaines notifications et même comment créer vos vibrations personnalisées. À noter que ces procédures ne s'adressent pas aux notifications reçues en provenance d'applications tierces, mais que malgré tout, vous aurez la chance de plus facilement savoir de quel type de notification il s'agit lorsque vous en recevez et ce, sans même avoir à toucher votre iPhone. Je vous souhaite une bonne écoute. Lorsque vous recevez des appels ou des messages textes, évidemment, vous avez la possibilité de regarder grâce à VoiceOver et au geste de balayage qui vous envoie le message texte en question ou qui vous appelle. Toutefois, aujourd'hui, on va regarder différents moyens d'avoir accès à cette information-là plus facilement, soit, entre autres, en assignant des sonneries personnalisées à certains de vos contacts, histoire que vous puissiez seulement, lorsque la notification arrive, que vous puissiez savoir qui vous appelle ou vous envoie un message texte. De plus, c'est également possible de personnaliser les vibrations lorsque vous recevez un appel ou un message, de sorte à pouvoir même le savoir lorsque votre iPhone est en mode silencieux ou si vous avez de la difficulté à entendre votre sonnerie. Donc, on va regarder tout d'abord comment changer les paramètres généraux au niveau des sons et des sonneries. Et deuxièmement, on va regarder de quelle façon on peut assigner une sonnerie particulière à un contact. Pour ce faire, tout d'abord, pour ce qui est de la partie générale qui permet de traiter les sons de l'appareil, pour ce faire, on va devoir accéder aux réglages de notre téléphone. Réglages. Voilà, il est ici, donc je double-clique. Réglages. Et maintenant, on va balayer jusqu'à l'icône son et vibration. Recherche. Alexandre. Mode avis. Wi-Fi. Bluetooth. Réseau cellulaire. Notifique. Son et vibration. Bouton. La voici, je double-clique. Vibreur. En tête. Excellent. On va maintenant faire un tour de cet écran-ci avant de se rendre ajouter des sonneries personnalisées pour nos contacts. Vous allez voir que dans cet écran-là, on a également la possibilité, oui, de modifier le son pour les sonneries et les messages textes, mais également pour bien d'autres choses. Ainsi, son et vibration. En tête. Je vais partir donc du début de ma fenêtre, son et vibration, et on va balayer vers la droite. On va regarder les différentes options ainsi que leur utilité. Vibreur. En tête. Vibreur. Donc, évidemment, tout est séparé par en tête ici. Avec la sonnerie. Activée. Voilà, donc cette option-ci, ça nous permet de décider ou non si on souhaite que l'appareil vibre en même temps que celui-ci sonne. Évidemment, si on souhaite changer ce réglage, il suffira de double-cliquer. Désactiver. Donc voilà, désactiver, si je redouble-clique. Activer. Et voilà. Prochaine option. En mode silencieux. Activer. En mode silencieux. Donc, c'est une option qui a toujours trait à la gestion de la vibration. Et donc, c'est l'option qui permet de décider si oui ou non on souhaite, lorsque l'appareil est mis en mode silencieux, avoir de la vibration ou non. C'est quoi le mode silencieux? En fait, on peut l'activer ou le désactiver en changeant la position de l'interrupteur sur le côté gauche de l'appareil. On s'entend là que lorsqu'on joue avec ce petit interrupteur, son coupé. On entend soit son coupé, son réactivé ou son réactivé. Et en même temps, donc, on ressent, lorsqu'on entend son coupé, on ressent une vibration, là, ces trois petites vibrations. Sont réactivés. Voilà, j'ai réactivé ça.
La prochaine option concerne uniquement les utilisateurs qui ont passé à iOS 14. Si vous n'avez pas effectué la mise à jour, à l'heure actuelle, peut-être attendre un petit peu si possible. Ça serait peut-être préférable. Écouteurs. En tête. Réduire les sons élevés. Non. Bouton. C'est une option, en fait, qui permet de réduire les sons élevés. Donc, c'est une option qui est cliquable. Si je l'active, Réduire les sons élevés. Désactiver. on va voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Réduire les sons élevés. En tête. Réduire les sons élevés. Désactiver. Votre iPhone peut analyser le son de vos écouteurs et réduire les sons qui dépassent un seuil prédéfini de décibels. En savoir plus. Lien. Donc, ça, c'est pour accéder à une page d'aide. Réduire les sons élevés. Désactiver. Si ici, donc j'ai balayé une fois vers la gauche, j'active l'option. Activer. Bien évidemment, on a entendu que le volume a changé. 85 décibels. Aussi bruyant qu'une circulation urbaine très dense. Donc, par défaut, il nous réduit ça donc à 85 décibels, l'équivalent d'une circulation urbaine très dense. Niveau en décibels. 85 décibels. Et suite à ça, Niveau en décibels. 85 décibels. Ajustable. j'ai l'option ajustable du niveau de décibels, donc je peux balayer vers le haut ou vers le bas. 90, 95, 100 décibels. 100 décibels. 100 décibels, par exemple. Donc, si je veux voir à quoi ça correspond, je peux bouger mon doigt vers la gauche. 100 décibels. Aussi bruyant qu'une sirène d'ambulance. OK, donc la sirène d'ambulance. Niveau en décibels. 100 décibels. 75 décibels. 75 décibels. Donc, ça descend au plus bas à 75 décibels. 75 décibels. Aussi bruyant qu'un aspirateur. Donc là, pour ceux qui ne l'auraient pas compris, 75 décibels aussi bruyant qu'un aspirateur. Bon, là, c'est peut-être pas nécessairement très, très représentatif des écouteurs, sachant que je suis plugué dans une console. Bref, je vais remettre ça 90 décibels. 85 décibels. à 85 décibels. Et j'ai désactivé l'option. On va sortir de là avec un zigzag à l'aide de deux doigts. Vibreur. En tête. En écouteur. En tête. Réduire les sons élevés. Non. Bouton. Me revoici à l'option où nous étions. Prochaine option. Sonnerie et alerte. En tête. Et là, on embarque dans les options donc de sonnerie. Volume sonore. 100%. Le volume sonore, Volume sonore. 100%. Ajustable. c'est une option qui est ajustable. C'est à 100%. Qu'est-ce que ça permet d'ajuster? Ça permet de modifier seulement le volume des sonneries et des sons. Ça n'affecte aucunement le volume global de l'appareil ou de VoiceOver. Si je joue avec, regardez, je peux balayer vers le bas pour le descendre. 80%, 60, 65, 40, 30%, 20%. Là, le volume de VoiceOver est affecté. Pourquoi? Parce que le son, Alexandre Bellemare. regardez, voilà, c'est parce qu'il nous faisait écouter le son de la sonnerie. Là, je suis sorti des réglages de son. Mode avion. Wi-Fi. Grimpe. Bluetooth. Et là, Oui. si je fais parler mon VoiceOver, on peut voir qu'on est vraiment avec le même niveau de volume que précédemment. Réseau. Son. Ne pas. Son et vibration. Bouton. Voilà, donc son et vibration, je vais retourner dedans. Vibreur. En tête. On va retrouver notre volume. Volume sonore. Utilisez les boutons. Volume sonore. 20%. Voilà, donc là, je l'ai descendu à 20%. Et maintenant, si je balaye vers le haut, on va le mettre à 100% pour les bienfaits de la démonstration ici même. Soit 100%. Voilà qui est fait. Si je balaye maintenant vers la droite pour accéder à la prochaine option, Utilisez les boutons. Désactiver. cette option-ci, utiliser les boutons, je vous suggère vraiment de le laisser désactiver. À quoi ça sert? Ça permet d'ajuster le volume des sonneries ou des sons en utilisant les boutons présents sur le côté gauche de votre appareil. Par contre, si cette option-là est activée et que vous vous amusez, par exemple, à changer le volume de VoiceOver, eh bien, dans certains cas, on peut observer là, que le volume de la sonnerie se fait également changer. Donc, pour éviter ce genre de problème-là, je suggère que l'option soit désactivée et ainsi, si vous souhaitez apporter des changements au volume de votre sonnerie ou de vos sons de notification, eh bien, à ce moment-là, rendez-vous tout simplement
simplement dans Réglages et dans Son et séquences de vibration, son et vibration, sachant qu'on utilise quand même très régulièrement les boutons de volume lorsqu'on est un utilisateur de VoiceOver. Prochaine option. Les boutons de volume n'ont pas d'effet sur le volume de la sonnerie et des alertes. Voilà, donc ici, c'est tout simplement une description du comportement de l'option précédente. Donc, lorsque désactivé, les boutons de volume n'ont pas d'effet sur la sonnerie. Son et séquences de vibration. En tête. Et là, on embarque dans la section des sons. Sonnerie. Ouverture. Bouton. Et voici. Donc, pour commencer, on est donc on a la possibilité de choisir notre sonnerie. Je vais faire le tour des différents sons et après ça, on va y revenir. Son SMS. Gazouillis. Bouton. Même chose ici pour le son lorsqu'on reçoit un message texte. Nouvelle. Message vocal. 3 notes. Bouton. Ici, nouveau, en fait, c'est nouvelle. Oui, c'est dit nouvelle, mais en réalité, c'est nouveau, là. Message vocal, donc un nouveau message vocal, c'est lorsqu'on reçoit des messages vocaux, lorsque, dans le fond, là, par téléphone. Donc, lorsqu'on reçoit un appel, que quelqu'un nous laisse un message dans notre boîte vocale, ça n'a rien à voir, là, avec les iMessage audio ou autres formes de messages vocaux, là. C'est tout simplement les messages qui sont laissés dans la boîte vocale liés à votre opérateur de téléphonie cellulaire. Nouveau courriel. Aucune. Bouton. Donc, nouveau courriel, ceci a quelques particularités. On pourra peut-être y revenir un petit peu plus tard. Courriel envoyé. Glissement. Bouton. Le son ici pour les courriels envoyés. Donc, lorsqu'on envoie un courriel, quel son on souhaite entendre, nous confirmant que le courriel a bel et bien été distribué. Alerte de calendrier. Accord. Bouton. Les alertes de calendrier. Donc, lorsqu'on a, par exemple, une alarme 10 minutes avant un rendez-vous, lorsqu'on a programmé un rendez-vous et qu'on a spécifié l'ajout d'une alarme, donc lorsque l'alarme doit retentir, eh bien, à ce moment-là, ce sera ce son-là qui va nous rappeler notre événement de calendrier. Alerte des rappels. Accord. Bouton. Même chose pour ce qui est des rappels. Donc, si vous avez mis ou programmé un rappel avec une alarme, lorsque c'est le temps d'effectuer l'action, on va vous le rappeler et vous entendrez ce petit son. Évidemment, tout ça, ça peut être modifié. AirDrop. Pou. Bouton. Le son, lorsque vous recevez des informations via AirDrop. AirDrop, c'est quoi? C'est la possibilité d'échanger des informations entre deux appareils Apple connectés généralement à un même réseau ou à proximité l'un de l'autre. Clic du clavier. Activé. Ici, on a un bouton nous permettant d'activer ou de désactiver les clics du clavier. En effet, oui, quand on écrit au clavier, ça émet des petits clics qui sont parfois peut-être un petit peu plus difficiles de s'en rendre compte avec VoiceOver. Les clics du clavier, on peut les activer ou les désactiver tout simplement là, en double-cliquant sur l'option. Son de verrouillage. Activé. Le son de verrouillage, le fameux ce son-là, pas le deuxième son, pas le « i » après, mais vraiment le « cluc ». Ce premier son-là, effectivement, on a la possibilité de le désactiver. Par contre, VoiceOver va toujours garder son second son, là, le « i », que certains n'apprécient pas, mais bon. Vibration système. Activé. Ici, vibration système, c'est activé. On va voir la description de l'option lorsqu'on va balayer vers la droite. Produit des vibrations lors de l'utilisation des commandes et des interactions système. Voilà. Donc, lorsque, par exemple, on double-clique sur des éléments, on peut observer que l'appareil peut, dans certaines situations, émettre des vibrations. Par exemple, entre autres, je crois que ça affecte lorsqu'on utilise le téléphone comme carte de crédit avec Apple Pay. Bref, il y a certaines situations comme ça. Entre autres, probablement également lorsque on déverrouille l'appareil, dans certains cas, on peut ressentir une vibration. Bref, cette fonction-là peut couper ou activer certaines vibrations du système. Produit des vibrations lors... Et c'est tout. Juste avant d'aller plus loin, tantôt on parlait des clics du clavier, je vais juste en profiter pour bien vous les faire entendre. C'est à ça que ça ressemble. Donc là, j'appuie sur des lettres.
Donc, quand on écrit, on est censé entendre des petits clics comme ça. On a également un clic quand on change de ligne, la touche retour. Ce clic-là. Oui, je tape du beat avec. Et le clic de suppression. Donc, ouais, ça c'est la lettre. Le retour. Et le supprimer. Je suis de retour dans mes réglages de son et vibration. Maintenant, on va regarder chacune des plus grandes catégories de son et voir qu'est-ce qu'elles nous permettent de faire. Son et séquences de vibration. En-tête. Voilà, donc son et séquences de vibration, c'est l'en-tête contenant l'ensemble des catégories de sons qu'on a vues préalablement. Sonnerie. Ouverture. Voici. Bouton. Donc maintenant, sonnerie, si je clique. Vibration. Par défaut. Qu'est-ce qui se passe ici? Son et vibration. Bouton de retour. Donc, premier bouton de ma fenêtre, son et vibration, bouton de retour, j'ai avancé. Sonnerie. En-tête. Vibration. Par défaut. Bouton. La vibration est actuellement à la vibration par défaut. On va regarder de quoi ça en retourne plus tard. Mais avant toute chose, on va continuer, on va aller voir les différentes options. Store. En-tête. Boutique de sonnerie. Télécharger les sonneries achetées. Donc, si vous avez par le passé acheté des sonneries, eh bien, vous aurez à cet endroit la possibilité de les retélécharger. Cela téléchargera toutes les sonneries alertes achetées avec le compte. Bon, je l'ai coupé ici, là, sachant qu'il était pour donner mon compte, mon identifiant Apple, mais c'est l'explication de quoi je vous disais là, il y a quelques instants. Sonnerie. En-tête. Et là, on est dans l'entête sonnerie. Juste avant qu'on aille plus loin, oui, il y a une autre entête plus loin. Volume. Son. Compte. Nav. En-tête. Voilà, j'ai mis mon rotor sur en-tête, donc le geste là, qui permet de tourner deux doigts en sens horaire ou anti-horaire. Je balaye vers le bas. En-tête introuvable. Oups, OK, juste avant de balayer vers le bas, je vais me tasser vers la droite. Des fois, ça peut arriver que ça fasse ça. Sélectionner. Voilà, c'est la première sonnerie, on va y revenir. Je vais juste maintenant balayer vers le bas. Son d'alerte. En-tête. Voilà. OK, donc maintenant, les sons d'alerte qui sont des sons plus courts. Également, dans certaines situations, vous pourriez trouver, je crois que l'entête se nomme le sonnerie personnalisée, dans le cas où vous créez vous-même vos sonneries. En-tête introuvable. Et voilà. Donc, je vais aller Sonnerie. rechercher En-tête. l'entête sonnerie. Voilà. Maintenant, si je balaye vers la droite, Sélectionner. Ouverture. Annonce. Apogée. Balise radio. Bord de mer. Carillon. et j'ai toutes les sonneries comprises dans mon appareil. On va regarder de quelle façon on peut en sélectionner une et les écouter. Sélectionner. Ouverture. Par défaut. Donc ici, c'est ouverture par défaut. Si je double-clique sur la sonnerie en question, Sélectionner. Ouverture. Par défaut. voilà, donc on a bien entendu la sonnerie jouée. Maintenant, je vais balayer vers la droite et je vais en sélectionner une autre au hasard. Carillon. Circuit. Cosmique. Coteau. Bon, c'est Cosmique. cosmique. Encore une fois, je vais double-cliquer. Sélectionner. Cosmique. Voilà, donc une autre sonnerie et en même temps, Constellation. Sélectionner. Cosmique. on a observé que ça l'a sélectionné. Récréation. Ainsi, là, je peux vraiment tous les écouter de cette façon-là. Sélectionner. Récréation. Sélectionner. Récréation. Également, pour l'arrêter, j'ai tout simplement redouble-cliqué. Normalement, chaque fois que je double-clique, là, ça devrait soit la démarrer ou l'arrêter. Sélectionner. Récréation. Sélectionner. Exactement ça. Donc, vraiment, là, j'ai la possibilité de bien contrôler et de choisir mes sonneries. À la fin de l'entête sonnerie, donc à la fin de la liste des sonneries, tout comme à la fin de la liste des sons d'alerte, Rigole. Sans chat. Signal. Soit. Soleil. Sommet. Vague. Classique. Bouton. j'ai une section classique. Si je Aboiement. clique, Alarme. Billard. Blues. Boing.
Canard. Cloche. J'ai plusieurs sonneries. Ce sont les sonneries classiques là, qui étaient présentes davantage sur les vieux iPhones. Je ne sais plus là, c'est à partir de quelle version d'iOS qu'ils en ont rajouté. Là, regardez, je peux vous montrer un petit peu là, de quoi ils ont l'air. Grillon. Guitare. Arc. Entre autres, l'une qui était très populaire à l'époque, c'est Marimba. Sélectionné. Marimba. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se rappeler de cette sonnerie-là. Piano. Robot. Tiens, par Science-fiction. exemple... Sonar. Sonnette. il est un Sonar. petit peu plate, Science-fiction. là. Science-fiction, par exemple. Sélectionné. Science-fiction. Wow! Sonar. Sonnette. Temps qui passe. Timbre. Téléphone rétro. Le téléphone rétro. Sélectionné. Téléphone rétro. Bref, il y en avait vraiment, vraiment plein. Et là, donc, par exemple, si j'ai sélectionné téléphone rétro, on va dire... Sonnerie. Bouton de retour. Je peux tout simplement sortir donc, de mes sonneries avec le bouton de retour. Donc, en fait, des sonneries classiques, pardon. Sonnerie. En tête. Et si Vague. je regarde... Aurore. Bambou. Donc là, j'en ai pas de sélectionné. Vague. Sommet. Soleil. Signal. Ricochet. Récréation. Non, je suis dans les bonnes. OK, voilà. Sommet. Vague. Son d'alerte. Sélectionné. Classique. Téléphone rétro. Donc là, voilà, on m'indique bien que ce qui est sélectionné, c'est classique et la sous-sonnerie téléphone rétro. De la même façon, juste après, son d'alerte. En tête. J'ai les sons d'alerte qui sont présentés ici. Accord. Aurore. Bambou. Bonjour. Cercle. On ne les passera pas maintenant, sachant qu'on va avoir la possibilité de les regarder à bien d'autres endroits. Bon. Son et vibration. Sonnerie. En tête. Je vais choisir d'autres choses que le téléphone rétro. Je vais en avoir de besoin pour vous montrer l'aspect vibration. Sommet. Soleil levant. Tiens, on va aller choisir... Pépé. Étoile fixe. Hibou. Hibou, tiens. On va juste l'écouter. On va voir comment est-ce qu'elle sonne. Sélectionné. Hibou. On a, je pense, bien entendu le petit bip de la sonnerie. Maintenant, on va aller voir dans les vibrations. Tout à l'heure, on a vu un bouton vibration. Son et vibration. Donc, bouton de retour. Voilà, j'ai touché en haut à gauche de mon écran. Sonnerie. En tête. Vibration. Par défaut. Bouton. Et là, ici, j'ai le bouton vibration par défaut. Je vais cliquer. Sélectionner. Synchroniser. Par défaut. Par défaut, c'est la synchronisation par défaut, donc synchronisée avec la sonnerie. Je vais vous la faire jouer. Sélectionner. Synchroniser. Par défaut. À quelque part, là, c'est comme si la vibration suivait le beat de la sonnerie, là. C'est vraiment dur à imiter, là. Mais vraiment, quand on entend la sonnerie et qu'on sent la vibration synchronisée avec la sonnerie, vraiment, là, on se rend compte que vraiment, là, ça suit le rythme de la chanson. Standard. En tête. Et là, juste après, j'ai bien d'autres choix de vibration. Accent. Alerte. Accent. Donc, par exemple, regardez, je vais en cliquer une coupe, là. Sélectionner. Alerte. Sélectionner. Alerte. Sélectionner. Pulsation. Sélectionner. Pulsation. Rapide. SOS. Et par exemple, le SOS, là. Sélectionner. C'est vraiment le SOS en vibration. Staccato. Symphonie. Par exemple, symphonie, on va reconnaître la symphonie de Beethoven. C'est vraiment la symphonie de Beethoven. Vite. Personnalisé. En tête. Et créer une vibration. Bouton. Juste après ça, j'ai la possibilité de moi-même créer ma propre vibration. Donc oui, si ça vous dit, vous avez la possibilité de créer vous-même vos propres vibrations. Aucune. Et évidemment, aucune. J'ai la possibilité d'aller choisir également l'option aucune. Créer une vibration. On va regarder comment est-ce qu'on crée nous-mêmes les vibrations. Quand on clique sur le bouton pour créer une vibration,
Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir à faire? C'est de toucher le centre de l'écran. À ce moment-là, l'enregistrement de la vibration va débuter. Et à chaque fois que je vais entrer en contact, donc je vais mettre mon doigt en contact avec l'écran, eh bien, ça va envoyer une vibration. Donc, et à chaque fois que je le relève, donc ça arrête de vibrer. Donc, ça va suivre la séquence de mon doigt comme ça. C'est quand même assez intéressant. Je vais vous le montrer. Donc, je vais cliquer. Annuler. Bouton. Et là, donc dans le centre de mon écran, si je touche, automatiquement, l'enregistrement va débuter. Touchez la surface de l'écran. L'enregistrement de la vibration a commencé. Et là, je suis en train de me taper des petits beats. Enregistrement de la vibration terminé. Et là, voilà, donc j'ai terminé. Comment maintenant ça se présente au niveau des différentes options quand on touche l'écran? Malheureusement, il ne se passe pas grand-chose. On doit toucher dans le bas de l'écran. Enregistrer. Bouton. Et là, on a repéré un bouton. Lire. Bouton. Donc, j'ai un bouton Lire, enregistrer. Lire. Composant de vibration. Quand je balais vers la gauche, Composant de vibration. Intervalle de temps, 9 secondes. Durée, 0,2 secondes. Intervalle de temps de la pause précédente, 8,7 secondes. Durée de la pause précédente, 0,2 secondes. bon, et là, j'ai toute la description de ma En tête vibration. introuvable. C'est pas, je pense, Composant de vibra- éditable. composant Non, de- c'est pas éditable, mais on voit vraiment toute la description de la vibration. Lire, enregistrer, lire, bouton. Juste pour vous montrer, par exemple, si je clique sur le bouton Lire, Lire, estomper. Répétition de la lire. Bouton. bon, j'ai perdu le beat à une coupe de place, là, mais ça, vous pouvez le refaire tant que vous voulez. De la façon que ça fonctionne, Enregistrer. si vous cliquez Bouton. sur le bouton Enregistrer, eh bien, vous aurez la possibilité de reprendre l'enregistrement. Toucher la surface de l'écran. On s'entend que Touchez quand le on bouton touche Enregistrer pour le créer une nouvelle séquence centre de de vibration. l'écran, oui, on s'entend que quand on touche le centre de l'écran, ça nous remet dans une espèce de mode où ce que l'écran gèle, on n'a pas accès, même pas là, au haut de l'écran pour soit cliquer sur annuler ou, je pense, c'est conserver. Donc, il faut vraiment falloir toucher dans le bas de l'écran, idéalement vraiment là, dans le bas, là, un petit peu au-dessus du bouton principal pour ceux qui en ont un. Enregistrer. Bouton. Et après, aller toucher dans le haut de l'écran. Conserver. Bouton. Voilà, donc ici, là, j'ai touché en haut à droite, là, juste sous la charge de la batterie, j'ai un bouton conserver et de même, dans le coin haut gauche de mon écran, Annuler. Bouton. le bouton annuler. Donc moi, je vais aller cliquer sur conserver Conserver. Toucher la sur. Avertissement. Vibration. Champ de et texte. voilà. Modification en cours. Nom de la vibration. Mode caractère. Point d'insertion au début. Donc maintenant, je peux nommer ma vibration. Regardez, je vais l'appeler podcast. P majuscule. P I. O. O. D. D. Espace. C. C. Majuscule. A. A. S. S. T. T. Terminé. Rapide. Ça y est, ma vibration est enregistrée. Le bouton terminer était d'ailleurs situé en bas à droite du clavier. S. O. S. Et maintenant, en même temps que ma sonnerie, Staccato. Symphonie. Vite. Personnalisé. En tête. Sélectionné. Podcast. voilà. Action Donc, disponible. automatiquement, elle est sélectionnée dans le cas où elle ne le serait pas ou que vous souhaiteriez sélectionner une autre vibration personnalisée, eh bien, vous auriez la possibilité de le faire. Modifier. Bouton. Sonnerie. Bouton de retour. Voilà, Son et j'ai vibration. Bouton de retour. sorti de mon écran vibration. Balise radio. Maintenant, je vais leur cliquer sur ma sonnerie hibou. Cap, cirque, constellation, cosmique, coteau, cristaux, étoiles, sélectionné, hibou. Et là, si je clique dessus, vous ne l'entendrez pas en très bonne qualité, la sonnerie, mais je veux vraiment là, vous focusser, vous faire écouter la vibration. On va y aller. Sélectionné.
Donc, vous voyez, là, vraiment, là, ça a vibré, là, vraiment basé sur la vibration personnalisée. On s'entend que les vibrations personnalisées, c'est davantage intéressant dans le cas où vous souhaitez en assigner à des contacts plus particuliers. Je vais juste aller vous remontrer de quoi a l'air la vibration par défaut synchronisée Son avec la vibration. sonnerie. Vibration. Podcast. Donc, Bouton. voilà, vibration podcast, on va cliquer. Synchroniser. Synchroniser par défaut. Sélectionner. Voilà, Synchroniser donc par j'ai défaut. resélectionné ma vibration Sonnerie. synchronisée. Retour. On va Son sortir de là. Balise radio. Regardez, maintenant, je vais vous Radar. spotter, là, Signal. Sans chat. si je peux bien Soir. vous spotter. Soleil levant. Sommet. Vague. Classique. Vague. Tiens, vague. On va, mettons, prendre la sonnerie vague. On va regarder comment est-ce que ça sonne. Ouais, c'est pas très concluant. Je vais en prendre un autre. Signal. Ricochet. Radiation. Tar. Presto. Pépite. Mettons, je vais aller Nouveau jour. chercher Pépite. Presto. Presto. Sélectionner. Presto. C'est tellement bien synchronisé avec le son de la sonnerie qu'on n'entend presque pas la vibration. Nouveau. Illumination. Hibou. Mettons, je vais y aller avec Hibou. Sélectionner. C'est vraiment là, des vibrations qui ont été conçues pour synchroniser avec la sonnerie. Donc voilà à quoi ça ressemble là, lorsqu'on joue avec les vibrations. Et si vous ne voulez pas avoir la vibration synchronisée avec votre sonnerie, eh bien à ce moment-là, vous pouvez soit choisir l'une des vibrations faisant partie du lot proposé par Apple ou encore créer vous-même votre propre vibration comme on l'a vu il y a quelques instants. Je vous propose maintenant qu'on sorte du panneau des sonneries et qu'on aille voir les autres catégories de sons disponibles comme on les a vues tout à l'heure. On va aller en explorer quelques-unes, voilà. Avec la sonnerie. Activé. En mode. Les sons. Sonnerie. Hibou. Bouton. Donc voilà, j'ai balayé jusqu'à retrouver donc mon icône de sonnerie. Prochaine étape. Son SMS. Gazouillis. Bouton. Donc, le son SMS, lorsque vous recevez donc des messages texte, on va cliquer, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Bonjour. Bambou. Donc, on a différents choix. Son et vibration. Bouton de retour. Je vais partir du haut. On va voir toutefois que ce sont d'autres catégories. Son SMS. Vibration. Par défaut. Store. Boutique de sonnerie. Télécharger les sonneries achetées. Cela téléchargera tout son d'alerte. En tête. Bon, voilà. Donc, on a vu, comme tout à l'heure, qu'on avait bien entendu là, la possibilité d'acheter donc des sons dans la boutique et également le bouton vibration qui permet, tout comme dans l'écran sonnerie, donc de modifier la vibration qu'on va ressentir lorsqu'on va recevoir un message. Aucune. Dans le cas où on veut mettre aucune alerte, évidemment, on peut couper le son. Par contre, ça ne coupera pas la vibration. Laissez-moi vous montrer. Donc, sur aucune, si je clique. Sélectionner. Aucune. Voilà, donc ça a vibré, mais bien entendu, le son a été coupé. Voilà, si je continue. Note. Accord. Aurore. Bambou. Bonjour. Donc, j'ai différents sons. Sélectionner. Cercle. Sélectionner. Clé. Sélectionner. Entrée. Sélectionner. Maïs soufflé. Sélectionner. Donc, j'en ai une coupe comme ça. Et à la fin, donc j'ai avancé. Classique. Bouton. On a la possibilité d'avoir les sons d'alerte classiques, donc des anciens iPhones. Regardez, si je clique. Actuel. Alerte. Anticipe. Bruit. Calypso. Carillon. Chute. Cloche. Par exemple, cloche. Sélectionner. Cloche. Voilà. Enchantement. Son SMS. Dans les premiers sons, là, classe 3 notes. Sélectionner. Le fameux 3 notes se trouve ici. C'est un son que probablement que vous connaissez bien. Son SMS. Bouton. Son SMS. Je vais sortir de là. Mais bien entendu, même si on est présenté avec les sons d'alerte en premier, je devrais également être en mesure aussi de repérer les différentes sonneries également. Sonnerie.
Annonce. Bali. Bord de mer. Carillon. Elles sont tous là. Constellation. Sélectionne. Circuit. Bon, on va arrêter ça. Mais bref, Synthé. je vais aller mettre un son plus court. Maïs soufflé. Par exemple, Entrée. ça. Sélectionner. Entrée. Voilà. Donc, bien évidemment, si vous souhaitez mettre une sonnerie beaucoup plus longue pour un son de SMS, eh bien, vous avez également la possibilité de le faire. Vous n'êtes pas limité exclusivement au son d'alerte. Je vais sortir de là. Sélectionner. Son et vibration. Bouton de retour. Réglage. Utilisez les boutons. Nouvelle. Nouveau. Courriel envoi. Nouvelle. Son SMS. Entrée. Bouton. Voilà. Donc, c'est le même principe à peu près pour toutes les catégories. Regardez si je continue, là. Nouvelle. Message vocal. 3 notes. Bouton. Donc, là, ici, ça utilise un son d'alerte classique, mais bon, j'aurai également la possibilité de tout changer ça. Nouveau courriel. Courriel envoyé. Alerte de nouveau courriel. Aucune. Bon, à noter par rapport au nouveau courriel, ça, c'est quelque chose qui est un son généraliste que vous allez pouvoir choisir pour l'ensemble des comptes dans le cas où vous n'avez pas défini, par exemple, un son spécifique par compte. Regardez, je vais cliquer dessus. Vibration. Par défaut. Bouton. Évidemment, on peut changer la vibration là aussi. Store. Boutique de sonnerie. Télécharger les sonneries. Cela téléchargera son d'alerte. Sélectionner. Aucune. Par défaut. Accord. Aurore. Bambou. Bonjour. C'est. Clé. Entrée. Maïs. Note. Pou. Donc, ils sont tous là. Termine. Classique. Sonnerie. Annonce. Terminé. Mais dans le cas où vous souhaiteriez mettre un son spécifique pour chacun des comptes courriels, on va aller voir tout à l'heure, dans quelques instants, de quelle façon on peut y arriver. Dans les réglages de l'application Mail, on va avoir la possibilité d'aller mettre un son spécifique pour chacun des comptes. Moi, je vous suggère, par ailleurs, bien qu'aucun soit par défaut, mettez-vous un son quand vous recevez des nouveaux courriels. Regardez, on va aller dans les sons classiques. Classique. Bouton. 3 notes. Calypso. Anticipation. Alerte. Anticipation. Le Bruissement. son qui a été utilisé, Calypso. Chute. Cloche. c'était... Ding. Ding. Ça, peut-être? Voilà. Sélectionner. Ce son-là, là, c'est un son qui vous dit probablement quelque chose, là. Il y a beaucoup d'iPhone qui émettent ce son-là parce qu'à l'époque, bon, c'était le son là, par défaut quand on recevait un nouveau courriel. Donc, moi, je vous invite fortement à en sélectionner un. C'est toujours utile. On va sortir de là. Donc, une fois le geste de retour. Bambou. Et une deuxième fois, sachant qu'on était dans classique sous nouveau courriel. Volume sonore. 4. Alerte airdrop. Pou. Bon, Bouton. en ce qui a trait aux autres Clic sons. du clavier. Active. Son de vibration système. Activé. Produit des vibrations lors de l'utilisation des commandes et des interactions système. Bon, ça, je pense qu'on a fait tout le tour de ça tout à l'heure. Donc, ça vous donne d'ores et déjà une très bonne idée. Et c'est tout le même principe là, partout dans les autres catégories de sons. Alexandre Bellemare. Identifiant Apple. Voilà, donc je suis sorti encore une fois avec un zigzag à l'aide de 2 doigts. Et comme prochaine étape, on va aller voir justement comment on a la possibilité d'associer ou d'assigner un son unique pour chacun des comptes de courriel. Donc, on va naviguer vers la droite, on va balayer vers la droite et on va aller chercher l'icône Mail. Pour rappel, on est de retour à la racine de nos réglages. Wi-Fi, Bluetooth, réseau, note, son, ne, temps, G, secteur, urgent, note, batterie, wallet, mot de mail, bouton. Le voici, je vais l'activer d'un double clic avec un doigt. Autorisation d'accès de mail, réglage, bouton de mail, en tête. Et on va balayer jusqu'à repérer les notifications. Autorisation d'accès, Siri et notification, son, pastille, bouton. Et voilà, donc je vais cliquer là-dessus. Autoriser les notifications, activer. Et si je balaye vers la droite, iCloud, son, pastille. Gmail, son, pastille. Et pour bouton. Chacun des comptes, je vais être en mesure de cliquer sur le compte pour aller changer le son émis lors de la réception. Par exemple, si on va y aller avec Gmail, je vais cliquer dessus. Autoriser les notifications. Activer. Et bien évidemment, oui, je peux ajuster là, les réglages de notification, la façon dont les notifications s'affichent, etc. Mais bien entendu, changer le son. Donc, on va balayer vers la droite.
Alerte. Autorisé sur l'écran. Autorisé comme son. Ding. Bouton. Donc voilà, se trouve ici le son. Regardez, je vais Cercle. en choisir un, par exemple. Cercle. Cercle pour le Gmail. Sélectionner. Cercle. Parfait, on va sortir de là. Autoriser les notifications. Bouton de retour. Encore une fois, parce qu'on était dans le compte Gmail sur son. Et par exemple, j'allais en choisir un pour iCloud. iCloud. Autoriser les pastilles. Option. Pastille. Son. Ding. Cercle. Tiens. Terminé. On va les mettre, Synthé. synthé. Sélectionner. Synthé. Et voilà, je sors de là. Autoriser les notifications. Oui, effectivement, là, j'ai fait le geste 2 fois rapidement. Donc, par exemple, si on va retrouver notre compte Gmail, normalement, on devrait voir là, que le son qu'on a sélectionné Gmail. Son. Pastille. devrait Bouton. toujours être là. Je vais cliquer. Autoriser les notifications. Alerte. Autoriser. Son. Cercle. Bouton. Donc voilà, on a cercle pour Gmail et synthé pour iCloud. Donc vraiment, là, c'est intéressant, sachant que ça permet vraiment là, d'assigner un son spécifique pour chacun de nos comptes courriels. Donc, contrairement aux sonneries ou à tout ça, bien qu'il y ait son nouveau courriel disponible dans la section son et vibrations des réglages, si vous souhaitez assigner des sons pour chacun de vos comptes, il faudra se rendre dans la section mail et dans notifications. On va sortir de là. Gmail. Mail. Réglage. Juste avant d'aller vous montrer comment on peut assigner des sonneries ou des sons particuliers pour un contact spécifique, comment on peut, par exemple, si vous ne tolérez absolument pas les vibrations, comment on peut désactiver complètement celle-ci de l'appareil. C'est un réglage dans les fonctions d'accessibilité. En effet, oui, on a la possibilité de tout désactiver, mais là, à ce moment-là, si, par exemple, il y a même une alerte d'urgence ou quelque chose comme ça, l'appareil n'émettra absolument aucune vibration. Donc, si vraiment vous souhaitez le savoir, on va aller voir c'est où. Langue. Les aperçus. 5 lignes. Fond Je suis d'écran. encore dans mes Bouton. courriels. C'est dans donc la racine de mes réglages dans accessibilité. Batterie. Wallet App. iTunes. Touch ID. Fond. Affiche. Accessibilité. Les fonctions d'accès. Voici. Vision. En-tête. VoiceOver. Zoom. Les. Affiche. Animation. Contenu et nom. Vidéo description. Physique et moteur. En-tête. Toucher. Bouton. Dans physique et moteur, dans toucher, je vais l'activer. Assistive Touch. Non. Assistive Touch. Accès facile. Touchez 2 fois le bouton 3D Touch. Lorsque troisième. Adaptation tactile. Si vous éprouvez. Secours pour annuler. Si vous avez tendance. Vibration. Activé. Et presque Touchez 2 fois la complètement à la fin. Routage audio. Lorsque ce bouton est. Oui, c'est ça. C'est pas tout à fait à la fin, mais presque. Vibration. Activé. Et ici, j'aurai la possibilité de couper toutes les vibrations de l'appareil. Si je balais vers la droite, on va voir une description de l'option. Lorsque ce bouton est désactivé, toutes les vibrations de votre iPhone sont désactivées, y compris celles relatives aux tremblements de terre, tsunamis et autres urgences. Voilà. Donc, vraiment, là, j'ai la possibilité ici là, de tout couper les vibrations. Bref, si vraiment là, un appareil qui vibre, ça vous dérange, c'est là que ça se passe. Je vais retourner à la racine de mes réglages. Lorsque ce bouton est désactivé, toucher, bouton, accessibilité, bouton. Et voilà, me voici. Et on va sortir de nos réglages. On va maintenant aller voir comment on peut assigner des sons et des vibrations spécifiques à un contact. Ainsi, je vais me rendre dans mon application Contact. Évidemment, on peut aussi y aller là, par téléphone. Il y a plein de façons. App Store, Contact. Et voilà. Contact. Ajouter. Bouton. Et maintenant, donc, je vais trouver le contact qui s'appelle Canadialogue cellulaire. Contact. Rechercher. Champ de recherche. Champ de recherche. X majuscule C C A A N N A A. Canadialo cellulaire. Voilà, donc j'ai tout simplement fait une petite recherche. J'ai saisi le nom du contact que je voulais repérer. Et le voici, je clique. Sélectionner. Canadien. Rechercher. Bouton de retour. Bien évidemment, là, je pense que vous avez compris que si votre contact n'existe pas maintenant, eh bien, vous aurez pour assigner une sonnerie ou un son lorsqu'on reçoit des messages textes, c'est un son personnalisé, vous aurez bien évidemment à créer le contact au
préalable, sans quoi ça ne fonctionnera pas. Je suis dans ma fiche de contact, je vais balayer vers la droite jusqu'à trouver Modifier. Bouton. le bouton Modifier OK. Estomper. que j'ai activé avec un double clic. Bien évidemment, si vous créez un contact, au moment même de créer le contact, vous aurez la possibilité d'ores et déjà d'assigner tout simplement le son personnalisé que vous désirez. On va maintenant balayer vers la droite et après les champs les plus populaires, comme le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, on devrait être en mesure de retrouver un champ nous permettant ou des options nous permettant d'assigner les sons et les vibrations. On s'en va voir ça. Ajouter prénom. Canadien. Nom. Entreprise. iPhone. 5. Ajouter un numéro. Ajouter une adresse. Sonnerie. Sonnerie. Par défaut. Et voilà. Ici même, donc, j'ai le choix d'assigner une sonnerie. Je vais balayer encore. Son SMS. Par défaut. Ajouter un lien. Bouton. Et là, donc, j'ai d'autres champs. Ajouter une adresse. Ajouter un anniversaire. Ajouter une date. Bouton. Mais on a bel et bien vu Sonnerie. Par défaut. sonnerie par défaut et son SMS par défaut. Ainsi, si je souhaite changer la sonnerie pour le contact Canadialogue cellulaire, voilà, je vais cliquer sur sonnerie. Annuler. Bouton. Et là, j'ai un pop-up qui s'est ouvert. Annuler. Sonnerie. En tête. On va aller voir les différents choix disponibles à l'intérieur. OK. Appel prioritaire. Bouton. Désactiver. Appel prioritaire active la sonnerie et les vibrations pour cette personne, même si le bouton sonnerie est sur silencieux ou si ne pas déranger est activé. Voilà, donc au niveau des appels prioritaires, on a évidemment la possibilité de setter donc, notre contact pour que ça sonne tout le temps lorsqu'on reçoit un appel de cette personne-là, même si le téléphone est sur ne pas déranger. Donc, on va être certain de jamais manquer d'appel. Vibration, par défaut. Bouton. Ici, donc, je peux changer la vibration pour mon contact. Regardez, par exemple, on va cliquer. Sélectionner. Synchroniser, par défaut. Standard. En tête. Je vais avancer. Axe, pulsation, rapide, S, staccato, symphonie, vite, personnalité, podcast. Créer une vibration. Donc, regardez, on va assigner, par exemple, la vibration podcast. Je vais cliquer donc sur la vibration. On devrait l'entendre. Sélectionner. Podcast. Voilà. Donc, c'est la vibration. Parfait. Donc, elle devrait se terminer. Voilà. Donc, dans quelques instants. Magnifique. Maintenant qu'on a terminé d'associer la vibration personnalisée à notre contact, bien évidemment, c'est aucunement obligatoire. Mais bon, bref, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Je vais activer le bouton sonnerie, donc pour revenir à l'étape précédente, où évidemment, je peux faire le geste de retour, le zigzag avec 2 doigts. Sonnerie. Annuler. Boutique de sonnerie. Vibration. Podcast. Bouton. Voilà, donc j'ai replacé le focus où nous en étions rendus. Donc la vibration est bel et bien maintenant sélectionnée sur podcast. Et maintenant, si je balaye vers la droite. Store. Boutique de sonnerie. Télécharger les... Cela téléchargera par défaut. Sélectionner. Hibou. Sonnerie. Donc le par défaut, évidemment, c'est sélectionné là, sur Hibou. Donc c'est la sonnerie là, qu'on a sélectionnée par défaut. Hibou. Annonce. Hibou. Sonnerie. Hibou. Annonce. Oui, Hibou est apparu avant donc la liste des sonneries, tout simplement dans le cas où je souhaiterais fixer la sonnerie par défaut sur Hibou, dans le sens que, par exemple, regardez, Hibou. si je clique sur le Hibou. Hibou avant annonce, Sélectionner. bon là, la sonnerie, évidemment, elle roule, mais ça me permettrait, en somme, d'avoir la possibilité donc de sélectionner la sonnerie Hibou pour ce contact-là et donc la sonnerie demeurerait Hibou, même si on irait modifier la sonnerie par défaut. Là, c'est le genre de petites choses qu'on peut arriver à faire. Annonce. Apogée. Balise radio. Bord de mer. Donc là, ici, j'ai différents choix de sonneries. Constellation. Cosmique. Coteau. Cristaux. Étoile fille. Illumination. Nouveau jour. Ouverture. Pépite. Presto. Radar. Radiation. Récréation. Ricochet. Sans chat. Soit. Bon. Ricochet. Tiens. Récréation. Moi, j'aime bien récréation. On va aller cliquer dessus. Sélectionner. Récréation. Annuler. OK. OK. Bouton.
Annuler. Bouton. Donc, pour éviter d'entendre la sonnerie au grand complet, je me suis permis, pendant que la sonnerie a joué, d'aller tout simplement activer le bouton OK situé en haut à droite. Bien évidemment, on aurait pu attendre la fin de la sonnerie, mais ça aurait pu être particulièrement long. En cliquant sur OK, ça a eu comme effet de me ramener à l'écran, donc de modification de la fiche de contact. Ajouter une adresse. iPhone, entreprise, nom, prénom. Je vais juste retrouver ce qu'on était. Ajouter une adresse. Sonnerie, son, récréation, vibration, podcast. Et voilà, donc maintenant, j'ai la confirmation ainsi que la sonnerie est bel et bien configurée sur récréation et que la vibration utilisée est sur podcast. De même, si je balais vers la droite, son SMS, par défaut. J'ai la possibilité aussi de cliquer sur son SMS. Son SMS. Annuler. Son SMS. OK. Appel prioritaire. Bouton. Désactive. Appel prioritaire active la sonnerie et les vibrations pour cette personne, même si le bouton sonnerie est sur silencieux ou si ne pas déranger est activé. Vibration. Par défaut. Store. Boutique de sonnerie. Télécharger les... Cela télécharge par défaut. Sélectionner. Entrée. Son d'alerte. Aucune. Entrée. Accord. Bon, et là, j'ai exactement tout le même principe qui s'applique. Donc, au lieu de modifier le son pour les appels téléphoniques, j'ai la possibilité de modifier le son pour un contact spécifique lorsqu'on reçoit des messages texte. Ainsi. OK. Bouton. Je vais cliquer sur le OK situé en haut à droite. Voilà. Son SMS. Par défaut. On est de retour donc à la fiche du contact. Maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de valider les modifications en appuyant encore une fois sur OK situé en haut à droite. OK. Bouton. Modifier. Et voilà, donc mon contact est modifié. Maintenant, je vous suggère qu'on retourne, voilà. Fermeture du dos. Fango. À notre écran d'accueil. Page 2 sur 6. Réglages. M'y voici, m'y voilà. Maintenant, ce que je suggère, c'est que j'appelle le téléphone en utilisant un téléphone, dans le fond, là, qui n'est pas associé au contact Canadialogue cellulaire pour voir si tout d'abord notre sonnerie par défaut fonctionne toujours bien. On va l'essayer, ça ne sera pas très long. Appel Alexandre Bellemare. Alexandre Bellemare. Accepter. Bouton. Et on observe, c'est bien la vibration par défaut aussi qui roule. Parfait, donc on va juste accepter l'appel et je vais raccrocher le tout. Maintenant, on va lancer l'appel, donc on va s'organiser pour que Canadialogue cellulaire appelle notre iPhone de test. Je lance l'appel maintenant. Appel entrant, Canadialogue cellulaire. Canadialogue cellulaire. Votre vidéo, face avant, accepter, bouton. C'est un FaceTime audio, par contre. C'est bien la vibration qu'on a bel et bien setée. Donc voilà, je vais raccrocher le tout. Ainsi, ça fonctionne très, très bien. Dès que Canadialogue cellulaire nous appelle, eh bien, on ressent la bonne vibration et on entend la bonne sonnerie qu'on a configurée. Que ce soit un appel téléphonique, un appel FaceTime audio, un appel FaceTime vidéo, bref, peu importe. Par contre, à noter que ça n'affecte pas les appels Skype. Par contre, du côté des appels WhatsApp, normalement, oui, ça va fonctionner. Par contre, là, si vous avez programmé un son spécifique pour la réception de SMS, si votre contact vous envoie des messages via, par exemple, une application tierce telle que WhatsApp, là, à ce moment-là, vous devrez procéder à la configuration des sons dans l'application de messagerie spécifique, sachant que là, à ce moment-là, ça ne s'appliquera pas. Je crois que c'est ce qui met fin à ce podcast. J'espère que ce podcast a pu vous intéresser. Dans un prochain podcast, j'aimerais qu'on approfondisse quelque peu la gestion des sonneries et des sons d'alerte. De quelle façon? Eh bien, on va regarder ensemble, j'aimerais qu'on le fasse prochainement, de quelle façon on peut créer nos propres sons
donc nos propres sonneries, et intégrer celles-ci à notre appareil mobile, donc notre iPhone, iPad ou iPod, le cas échéant. Et oui, il existe différentes façons d'arriver à créer nos propres sonneries. Donc, on va regarder tout ça lors d'une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas que nous pouvons toujours offrir de la formation en privé ou en groupe. N'hésitez surtout pas à nous faire part de vos besoins. On peut parler de n'importe quoi, comme par exemple, je dis ça comme ça, l'épicerie en ligne. Beau sujet pour lequel d'ailleurs je vais donner une formation cet après-midi, immédiatement après avoir terminé l'enregistrement de cette émission, bien que l'enregistrement ne se fasse pas au même moment que la mise en ligne. Bref, des formations si vous avez besoin d'aide avec Zoom, on est là pour ça, votre téléphone, même ça peut être aussi simple que l'utilisation du GPS, de votre lecteur de livres numériques, etc. Bref, vous n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. Même chose si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour nos podcasts, on est toujours disponible pour prendre vos appels, répondre à vos courriels et discuter avec vous sur les médias sociaux. Vous trouverez l'ensemble de nos coordonnées dans quelques secondes. C'était Alexandre Bellemare qui était bien heureux d'être avec vous et moi je vous retrouve lors d'une prochaine émission. Au plaisir! Avant de mettre fin à ce podcast, nous tenons sincèrement à vous remercier toutes et tous pour votre loyauté envers cette série de podcasts sur les technologies adaptées. Nous tenons également à remercier nos fidèles collaborateurs. À titre de rappel, nous tenons à vous informer que Canadialogue n'offrira en aucun temps du support technique gratuit en lien avec les produits dont il est question dans ces émissions et qui ne sont pas directement commercialisés par la société Canadialogue. Notez que Canadialogue offre de la formation en privé ou en groupe, de même que des services d'assistance en technologie facturés sur une base horaire. Prenez contact avec nous pour obtenir une soumission adaptée à vos besoins ou pour en savoir plus. Nos podcasts sont disponibles sur plusieurs plateformes populaires telles que iTunes, Google Podcasts, YouTube, TuneIn, Victor, etc. Consultez notre site web accessible au canadialogue.com, canadialog.com pour tous les détails. Si vous avez des questions, suggestions ou commentaires en lien avec cette série de podcasts, nous vous invitons à communiquer avec nous par courriel à l'adresse podcast avec un S, podcasts, @canadialogue.com, canadialog.com. Vous pouvez également nous joindre par téléphone au numéro sans frais 1-888-730-0003, le poste 555. Finalement, n'oubliez pas de vous abonner à Canadialogue sur Facebook et Twitter. Merci pour votre écoute.